te suivre. OK, nous avons un très bon enseignement aujourd'hui. Ça s'appelle la distraction ministérielle. Ah. Et ça, j'ai marqué ici comment éviter la distraction au ministère chrétien. Alors, cet enseignement ici a été basé sur ce que le frère Jean avait dit. Il m'avait rappelé, il m'a dit, est-ce qu'on peut faire un enseignement concernant la distraction dans le ministère, basé sur quelque chose que j'avais dit sur l'enseignement avant, avec la sœur Sarah. Est-ce que Sarah, là, aujourd'hui, elle est partie se cacher aussi? Elle est partie se cacher, elle n'est pas encore arrivée. Elle est malade. Elle est malade? Oui, elle est malade. Mais ma parole m'enseigne, elle est guérie. Amen. OK. Amen. C'était pas sa fête hier? Pardon? Est-ce que c'était sa fête hier? Sa fête? Son anniversaire? Ah! Oui, son anniversaire, c'était hier. Ah, elle a mangé trop de gâteaux, peut-être. Non, elle n'a pas fêté. OK, nous commençons. Alors, le mot distraction lui-même, c'est un mot très intéressant. Ça vient du mot distrait, hein? Distrait. Alors, ici, j'ai marqué une chose qui empêche quelqu'un d'accorder toute son attention à une autre chose. Yeah. Ici, j'ai marqué la distraction est le processus consistant à détourner, pas tourner vers, mais détourner l'attention d'un individu ou d'un groupe d'un domaine d'intérêt à souhaiter et de bloquer ou de diminuer ainsi la réception des informations souhaitées. Wow! Yeah! Alors moi, je vais vous prouver aujourd'hui que l'Église, pas toute l'Église, c'est pas toute l'Église. Moi, quand je dis l'Église, je ne veux pas dire toutes les églises dans le monde entier, mais beaucoup d'églises, ils ont beaucoup de distractions. La religion, c'est une des plus grosses distractions dans l'Église. Oh, oui. Moi, j'ai laissé l'Église à cause de la distraction religieuse. Okay. Ici, j'ai marqué de nombreux ministres de l'Évangile. Les prédicateurs, les pasteurs, les enseignants, les apôtres, les évêques, tout cela de l'Évangile font de bonnes choses. Ils font de bonnes choses. Ils font de bonnes choses, mais pas les bonnes choses. Ils font de bonnes choses, mais pas les bonnes choses. Il y a une différence en faire de bonnes choses et les bonnes choses. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, je ne suis pas intéressé à faire de bonnes choses. Moi, je veux faire les choses que l'Esprit Saint me demande à faire. OK? Parce qu'une journée, je vais donner rencontre. Je vais donner un rendre compte à Jésus. Ouais. OK? Alors, il faut faire certain que nous faisons les choses que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est là que nous allons voir des fruits. Des fruits. Non seulement dans notre vie, mais dans notre ministère, dans nos églises, dans nos écoles de Bible, dans nos villes, dans nos provinces, dans nos États, dans notre nation. C'est là que nous allons voir des fruits. Moi, je veux voir des fruits. Des vrais fruits. Des vrais fruits. Des gros fruits. Des gros fruits. OK. Alors, nous commençons ici avec Jean. L'épître de Jean. Il y a des versets ici, j'avais enseigné, j'ai déjà enseigné, mais il faut retourner à ces versets-là. Jean 5, versets 19 et 20, nous commençons vers verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, je vous le dis. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le faire, le Père accomplir. Jésus fait seulement ce qu'il voyait faire le Père. Alors, si nous sommes entraînés, équipés pour voir seulement ce que le Père fait et faire cela, nous allons éviter toutes sortes de distractions.
Parce que Dieu n'est pas dans les distractions. Dieu n'aime pas les distractions. Alors, quand Dieu nous donne une vision, Dieu nous donne une parole, Dieu nous donne une promesse, cela va nous détourner, nous affranchir de toutes les distractions que le diable va nous envoyer. Garanti. Le diable aime envoyer les distractions. Il aime les distractions. Moi je l'appelle Monsieur Distraction. Il est le maître distraction. Il est le maître des distractions. Regarde. OK. Verset 20. Jean 5, 20. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Alors moi, je veux voir ce que le Père veut me faire voir. C'est la seule chose que je veux voir. Je ne veux pas voir autre chose. Ça fait partie de la marche de la foi. Quand tu vois ce que le Père fait et ce que le Père te dit de faire, tu marches par la foi. C'est là que tu marches par la foi et non par la vue. OK? All right. 30, verset 30. Verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends. J'entends de qui? De mes frères? De mon pasteur, de mon maître, non, du Père, ce que j'entends du Père, par l'Esprit Saint. Et mon jugement, mes décisions sont justes parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Alors, quand nous sommes préoccupés à faire la volonté du Père et seulement la volonté du Père, nous allons éliminer toute distraction qui nous entoure. Nous sommes entourés de distractions. Amen. 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 OK. Nous avançons en Jean. Jean 17. Encore dans Jean. Pas Jean Tambou. Non. L'évangéliste Jean. La bonne nouvelle de Jean. Oui. Jean 17, versets 17, 18 et 19. Ça, c'est très important ici. Ça, c'est Jésus qui dit cela. C'est pas Paul, c'est pas un apôtre, c'est Jésus lui-même qui a dit cela. Jésus dit, sanctifie-les, purifie-les, consacre-les, sépare-les pour toi-même, il parle au Père, parle la vérité, votre parole est la vérité. Verset 18, de même que tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19, et ainsi pour eux, je me sanctifie. Jésus, il dit, je me sanctifie pour eux. Je me consacre afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Jésus se sanctifie lui-même. Alors, si Jésus se sanctifie, imaginez-vous comment nous devons se sanctifier. À moins que vous pensiez que vous êtes au haut de Jésus. Est-ce que vous pensez que vous êtes meilleur que Jésus? Non. J'espère que non. Non. Alors, si Jésus s'est sanctifié pour eux, alors nous, comme des encadreurs, nous devons se sanctifier pour ceux que nous encadrons. Par la manière qu'on vit, la manière qu'on parle, nos habitudes. Je vais prouver cela. Vous allez voir. J'ai pas fini. Je viens de commencer mon enseignement. OK. 1 Corinthiens 6, 12. Paul, l'apôtre Paul, il dit, tout m'est permis, mais toutes les choses ne sont pas utiles. Ah! C'est ça que j'ai dit la semaine passée. Il y a des bonnes choses. C'est ça que j'ai dit même ce matin. Il y a des bonnes choses, mais moi je veux faire les bonnes choses. Pas de bonnes choses, mais les bonnes choses. Alors, Paul il dit, je me sanctifie, mais toutes les choses ne sont pas utiles, bonnes pour moi, opportunes et rentables lorsqu'on les considère avec d'autres choses. Tu vois, nous devons comparer les choses des fois. Nous devons comparer.
Tout m'est permis, mais je ne deviendrai pas esclave de quoi que ce soit et je ne serai pas amené sous son pouvoir. Alléluia. OK. 1 Corinthiens 10, 23. 10, 23. Paul encore. Toutes choses sont légitimes, permises et nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Pas le péché, tout cela. Il parle pas il est libre de faire du péché, mais décide de ne pas faire le péché. Non, c'est pas ça qu'il parle. Mais toutes les choses ne sont pas utiles encore. Il se répète encore. Toutes choses sont légitimes, mais toutes ne sont pas constructives. Il y a des choses qui ne sont pas constructives pour le caractère et édifiantes pour la vie spirituelle. Wow! Amen! Amen! Oh, c'est qui la femme? J'ai entendu la voix d'une femme. Amen. Mais c'est qui? Matondo. 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 Oui. Ah, je m'excuse, je ne t'avais pas vu. Oui. Je te demande pardon. Bonjour, ma sœur. Bonjour, je suis bien la prédication. Là, je vois ta face. OK. Nous avançons. 1 Timothée. 4, 6. Chapitre 4, verset 6. Ici, c'est marqué, Paul dit à Timothée, si vous présentez toutes ces instructions aux frères et sœurs, vous serez un digne intendant et un bon ministre de Christ Jésus, en vous nourrissant toujours des vérités de la foi et de bonnes instructions chrétiennes que vous avez suivies de près. Alors, il faut, nous les encadreurs, nous devons commencer avec nous-mêmes. Si nous allons nourrir le peuple de Dieu avec la saine doctrine, avec la vérité, nous devons commencer à se nourrir soi-même. C'est ça qu'il dit, en vous nourrissant toujours des vérités. OK? En vous nourrissant soi-même. OK? Nous avançons à versets 7 et 8. Le même chapitre, mais versets 7 et 8. Paul il dit à Timothée, me refuser et éviter, tu vois, refuser et éviter les légendes irrévérencieuses, les fictions profanes, impures et impies, simples contes de grand-mère. Des conversations qui ne portent pas à la vie spirituelle. Nous devons tout éviter, ces choses-là. Les mythes stupides. C'est marqué ici la traduction stupide. Et exprimer votre désapprobation. C'est ça que j'ai fait la semaine passée. Et même aujourd'hui, j'exprime ma désapprobation. OK? À leur égard, entraînez-vous à la piété en vous gardant en forme spirituelle. C'est ça que j'essaie de dire à notre sœur Mamina 2 semaines passées. Il y a une différence entre la vie charnelle, veut dire être en forme physiquement, c'est bon, mais ta forme spirituelle, est-ce que tu es en forme spirituelle? C'est pour ça que j'ai dit, Jésus il était radical, il était un extrémiste. Jésus guérissait la malade. Jésus marchait sur l'eau. Mais Jésus tournait l'eau en vin. Tout cela, il marchait sur l'eau. Il parlait au vent. Est-ce que c'est pour l'Église aujourd'hui? Est-ce que c'est pour l'Église? Qu'est-ce que nous voyons dans la parole, dans les évangiles? Est-ce que c'est pour l'Église aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce que vous croyez les miracles sont pour aujourd'hui? Oui, nous croyons. OK. Le miracle, c'est pour aujourd'hui. OK. Il est le même. Oui, Jésus n'a pas changé. C'est pas moi qui fais les miracles, c'est Jésus qui fait les miracles.
OK. All right. Car, verset 8. Car l'entraînement physique, OK, c'est ça que j'avais parlé avec la sœur 2 semaines passées, une semaine passée, que ce soit. Car l'entraînement physique a une certaine valeur, certainement. Utile pour un peu. Mais, la piété, entraînement spirituel est utile et précieux en tout et en tout point, car il est promoteur pour la vie présente et aussi pour la vie à venir. Mais pour la vie présente, je suis ici sur la terre. Je ne peux pas sauver les âmes au ciel. Je ne peux pas chasser les démons. Il n'y aura pas de démons au ciel. S'il y a des démons au ciel, je ne veux pas aller au ciel. Non. S'il y a des démons au ciel, je suis rentré en enfer parce que les démons vont être en enfer. Alors, si vous arrivez après la mort, si vous arrivez là des démons, vous n'êtes pas au ciel. Parce qu'il n'y aura pas de démons au ciel. Oui. OK. All right. OK. On peut rire un peu, hein? J'aime ça rire de temps en temps. Oui, c'est bon. Ouais. Jean, il trouve que je suis fâché des fois. Je suis choqué. Parfois. Des fois. OK. On avance. Mais c'est vrai, des fois, je suis choqué. Jésus se choquait, non? Est-ce que Jésus il se fâchait des fois? OK. Je ne suis pas Jésus. OK. 1 Timothée 4 encore, chapitre 4, verset 12. Que personne ne vous méprise ou ne pense moins à vous à cause de votre jeunesse, mais soyez un exemple. Soyez un exemple, un modèle pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Soyez un modèle, soyez un exemple. Amen. C'est pas moi qui écris la parole. C'est pas moi. C'est l'Esprit Saint. Nous devons tenir un exemple, un modèle. Je vais vous dire quelque chose. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bons modèles dans l'Église. Vous savez, quand nous voyons des prédicateurs, ils se lamentent tout le temps, ils demandent de l'argent, les fausses doctrines, il faut donner pour être béni. Ils ont des belles habits, ils sont tous bien habillés, et le peuple de Dieu, ils sont en pauvreté. C'est pas un bon modèle. OK? C'est pas un bon modèle. Courailler avec les femmes, se faire pogner dans l'impudicité, la fornication, l'adultère, c'est pas un bon modèle. Oui, OK. Continuons. 1 Corinthiens 4, 1 Timothée 4 encore. Nous sommes tout le temps dans 4. Chapitre 4. J'aime le chapitre 4. Oh, il y a beaucoup d'instructions pour les encadrants dans le chapitre 4. Beaucoup d'instructions. OK. 13, 15 et 16. Commençons avec 13. Jusqu'à ce que je vienne, consacrez-vous. Consacrez-vous à la lecture publique et privée, à l'exhortation, la prédication et appel personnel, à l'enseignement et à l'instauration de la doctrine. C'est ça, moi, mon objectif pour le restant de ma vie. Moi, j'ai aucun autre intérêt, même quand je vais commencer à voyager encore. J'ai aucun intérêt de aller voir les shopping malls, aller voir les statues, blablabla, blablabla, aller manger dans un certain restaurant. Non, je ne suis pas intéressé. Moi, si je rencontre des aveugles, des muets, des boiteux, des estropiés, des paralysés, du monde avec des démoniaques, je vais les guérir. À part de ça, je vais prêcher dans les églises où Dieu m'envoie, enseigner ce que je vous enseigne. Moi, ma doctrine, tu me connais, Jean, tu me connais un peu. Tu sais que ma doctrine n'a pas changé depuis que tu m'as connu. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ma doctrine n'a pas changé et elle ne changera pas. Si ma doctrine change, arrêtez de m'écouter. OK? Je vous donne la permission d'arrêter de m'écouter si ma doctrine change, de tout ce que je vous ai enseigné de la parole, la réformation, tout cela. OK. Avançons. 15. Pratiquez et cultivez et méditez sur ces devoirs. Lancez-vous entièrement. Lancez-vous entièrement en eux en tant que votre ministère afin que vos progrès soient évidents pour tout le monde. Le monde doit voir notre progrès spirituel comme encadreur. Ils doivent voir avec leurs yeux. Ils doivent voir le progrès. Parce que nous sommes un exemple. Nous devons devenir un exemple, un patron, un monument, même un monument. Tu sais, un monument, vous savez, un monument, Oui. fait en roche, un rocher. Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est pareil, l'année passée, aujourd'hui, demain. Le monument est tout le temps le même. Même avec la pluie, les inondations, tout cela, le monument est tout le temps là. OK. Avançons. 16. Regardez bien à vous-même, à votre propre personnalité et à votre enseignement. Persévérez dans ces choses. Retenez-les. Car ce faisant, vous vous sauverez vous-même et ceux qui vous écoutent. Yeah. Le mot sauver ici, ça ne veut pas dire sauver de l'enfer. Ça veut dire se libérer. Se libérer. Quand nous sommes sauvés, quand la journée que Dieu nous sauve, nous devenons une nouvelle création en Jésus-Christ. Là, nous devons commencer à travailler sur notre âme. L'esprit est sauvé. Notre esprit est sauvé, mais l'âme doit être sauvée. L'âme doit être sanctifiée. L'âme doit être transformée. L'intelligence, L'intelligence doit être transformée. Transformé, oui. Par la parole des enfants, le renouvellement de l'intelligence. Ça fait partie de notre salut. OK. Avançons avec Éphésiens. L'épître des Éphésiens, 2:10. Chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, verset 10. Quand nous sommes l'œuvre de Dieu, son œuvre récréée en Jésus-Christ, nés de nouveau, afin que nous puissions faire ces bonnes choses que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous en empruntant les chemins qu'il a préparés avant temps ou d'avance, que nous devrions marcher en eux, vivre la vie qu'il a arrangée au préalable et préparée pour que nous vivions. Alors Dieu a déjà prédestiné certaines choses pour nous, des œuvres. Et c'est ça que j'ai dit d'avance. Je fais des bonnes choses ou je fais les bonnes choses. Je fais des bonnes choses ou je fais les choses que Dieu me demande à faire. Oui. C'est trouvé dans Éphésiens 2:10. Lui, il a déjà planifié pour Mission Silo. Il a déjà planifié d'avance pour l'école de la mission éveil. Il a déjà planifié d'avance pour l'entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Il a déjà planifié. Alors moi, c'est à moi de découvrir ce qu'il a déjà planifié d'avance et marcher dans cela. Et l'Esprit Saint est là pour nous guider. Il est là pour nous guider. Je pense que l'Esprit Saint, il dort souvent. Il ne dort pas. Mais je pense qu'il dort souvent parce que nous lui donnons rien à faire. Il attend sur nous. Il attend sur nous. Les anges attendent pour travailler selon l'œuvre de Dieu. Pas mes propres œuvres, selon que ce Dieu m'a appelé à faire, parce que les anges travaillent avec Dieu. OK. All right. OK, nous avançons en 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 10 à 15.
C'est un peu long, mais j'achève mon exhortation. Selon la grâce, la dotation spéciale pour ma tâche de Dieu qui m'a accordée comme un architecte habile et un maître d'œuvre, j'ai posé la fondation et maintenant un autre homme ou femme construit sur elle. Mais, il y a tout le temps des mais, que chacun fasse attention. Très intéressant. Que chacun fasse attention. C'est un avertissement. Chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus la fondation. Alors, la fondation a déjà été mise. La fondation est là. C'est Jésus-Christ. Mais si nous commençons à prêcher sur un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, nous avons débarqué de la fondation. Yeah. OK. 11. Quand personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a déjà été posé, qui est Jésus-Christ. 12. Mais si quelqu'un bâtit sur la fondation, que ce soit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille. 13. Le travail de chacun deviendra clairement, ouvertement connu, montré pour ce qu'il est, car le jour de Christ le révélera et le déclarera, parce qu'il sera révélé par le feu, et le feu mettra à l'épreuve et évaluera de manière critique le caractère et la valeur du travail que chaque personne a accompli. Wouh! Wouh! Très sérieux. Très sérieux. 14. Si l'œuvre qu'une personne a construite de cette fondation, tout produit de ses efforts, survit à ce test, il recevra sa récompense. 15. Mais, si le travail de quelqu'un est brûlé sous l'épreuve, il subira la perte de tout cela, perdant sa récompense, bien qu'il soit lui-même sauvé, mais seulement comme celui qui est passé au feu. Wow! Qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Très sérieux. Très sérieux. OK. Une question ou non? Est-ce qu'il y a une question ou non? Oui. Faut parler. Il y a une question. Oui, j'ai pas compris. Oui. C'est quoi la différence entre les bonnes choses et des bonnes choses? Alors, moi, je mets de l'emphase sur les bonnes choses parce que des bonnes choses, c'est des choses que le monde nous demande de faire. Ça peut être même pour moi. Moi, avant que j'ai commencé à voyager, moi, je voulais aller en Europe. Moi, je voulais aller en Europe. J'avais déjà été en Europe. Moi, pour être honnête avec tout le monde, je n'avais pas l'intention d'aller en Afrique. Mais Dieu m'a donné une petite surprise une journée. J'ai commencé à rencontrer des Africains ici au Canada, alentour de moi. Et c'est de là que le Seigneur m'a commencé à me parler. Je t'ai appelé à l'Afrique. Et même pour me rendre en Afrique, ça m'a pris du temps pour me préparer parce que le Seigneur avait un message spécifique pour les Africains où le Seigneur m'envoyait. Ça, c'est moi personnel, OK? Aussi dans ma vie quotidienne, dans ma vie chaque jour. Il y a des années passées, après j'ai été sauvé. Après, si vous ne connaissez mon témoignage, c'est un peu dur à comprendre, mais après j'ai été sauvé, j'ai commencé à me faire des amis dans l'Église. C'était des croyants. Ils parlaient en langue, tout cela, mais ils ont commencé à aller des places que je me posais des questions. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand j'allais à ces places-là, ça m'enlevait de la prière.
ça m'enlevait de la parole. Ça m'enlevait de la recherche de Dieu. Ça m'enlevait de l'étude pour mon ministère. Alors, j'ai fallu faire un choix. Et dans ce temps-là, j'étais un petit bébé chrétien. Je n'étais pas grand dans le Seigneur. J'étais un enfant. Alors, ça m'a causé toutes sortes de problèmes. Mais le Seigneur était là pour m'aider. L'Esprit Saint en nous. Il est là pour nous aider. Alors, il a commencé à me faire voir des choses. Alors, éventuellement, j'ai décidé de laisser ces amis-là. J'ai décidé de ne plus aller même à leur cours de Bible. Il y avait des cours de Bible. C'est bon un cours de Bible. C'est bon. Mais, qu'est-ce que vous faites avec votre cours de Bible? Il y avait plus de parler, de petites chit-chat, de manger, tout cela, plus que rentrer dans la parole. Et le Seigneur a commencé à me parler concernant étudier la parole, rentrer dans la parole, tout cela. Alors, j'ai fallu laisser ces petits cours de Bible. En tout cas, bref. Quand j'ai été en Afrique, quand je me suis rendu en Afrique pour la première fois, j'ai réalisé, quand je suis revenu, que tous ces amis-là, ils font rien pour le royaume de Dieu. Ils font rien. Ils font rien. Ils travaillent, ils vont au boulot, la maison, les enfants. C'est bon. C'est bon d'avoir des enfants. Je ne suis pas contre les enfants. Je ne suis pas contre d'avoir une famille. Mais ils n'ont pas de fruits concernant le royaume de Dieu. Ils ne font rien aujourd'hui pour le Seigneur. Alors c'est là que j'ai vu que j'avais fait la bonne décision. Où j'avais pris les bonnes décisions. Pas juste seulement une décision, mais plusieurs décisions. Alors, c'est la vision. C'est la vision que Dieu vous a donnée pour Kinshasa. Moi, quand j'ai arrivé à Kinshasa, j'en revenais pas à la grosseur de la ville. Toronto, c'est seulement 2 millions, 3 millions. GTA, c'est seulement 8 millions. Vous êtes 17 millions. J'ai regardé sur l'Internet, c'est pas 35 millions, c'est 17 millions. Seulement Kinshasa, à part du Congo. Alors pour moi, vous avez un fardeau devant vous. Vous avez tout un cheminement, vous avez toute une vision, une mission devant vous. Et je ne vois pas beaucoup d'églises. Même à Kinshasa, je n'ai pas vraiment j'ai pas été là longtemps, même vous le savez, je n'ai pas vu beaucoup d'églises que vraiment ils avaient un impact sur la communauté, surnaturel, les guérisons, tout cela. Je n'ai pas vu cela. Alors, je me suis posé des questions. C'est pareil ici au Canada, nous avons des églises partout ici, des belles bâtisses. Des belles bâtisses. Mais ils font rien avec. Ils font rien avec. Il n'y a rien qui se passe. C'est la religion. Alors, moi, je veux changer tout cela. Je veux changer tout cela. Je veux devenir un exemple. Je veux devenir un patron. Je veux devenir un modèle. C'est ça que le Seigneur va faire avec l'entreprise missionnaire. C'est ça qu'il m'a dit. Amen. OK, amen. Ben, comme je l'ai déjà lu un peu, qu'est-ce que Paul a dit à Timothée. Et il a dit ici, consacrez-vous à la lecture publique et privée, l'exhortation, la prédication, l'enseignement, l'instauration de la doctrine, pratiquez, cultivez, méditez sur ces choses, lancez-vous entièrement en eux. Alors, pour moi, je me donne à la parole. Moi, je me donne à la parole des heures par jour. Ici, j'ai ma tobe. Ça, c'est une bonne traduction, la tobe. C'est une bonne traduction. C'est catholique protestant. Mais moi, je me donne à l'étude de la parole des heures par jour. Des heures et des heures et des heures par jour. Je médite la parole, je confesse, je la sème comme une semence. Et je prie beaucoup en langue. Chaque jour. Chaque jour, je prie beaucoup en langue. C'est toutes des choses que je fais moi-même.
Je n'ai pas autre personne avec moi. Je le fais moi-même. Alors, moi, quand j'arrive à faire un enseignement, je n'ai pas d'église encore, mais quand j'arrive à faire un enseignement comme aujourd'hui, ou quand je vais voyager, et vous avez une église, quand vous vous présentez devant le monde, vous allez avoir quelque chose à leur offrir. Comprenez-vous? Alors, c'est ça, il faut que la parole devienne notre vie. Tout ce que la parole nous enseigne, qui nous sommes en Christ, qui est le Christ, qui nous sommes en Christ, qu'est-ce qui nous appartient en Christ. Voir les miracles, ça devrait faire partie de notre ministère. Parce que Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. L'Esprit Saint travaillait à travers d'eux. C'est l'Esprit qui faisait les miracles. Alors, si moi je n'ai pas de miracles dans mon ministère, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Il y a quelque chose qui manque dans ma vie et je devrais le savoir. Je dois le savoir. Alors, je dois passer du temps avec le Seigneur pour qu'il me montre ces choses que je dois changer. Que je dois changer